Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Voyance. Alors c'est Chronos, on est le mercredi 13/07/2022. Je vais bouger ce petit fil. Je vais vous parler du 14 juillet. Alors je vais vous parler du 14 juillet, je pense, en deux fois. Ce mercredi, donc 13/07, le 14 juillet n'est pas encore passé. Voilà, donc je vais faire un petit travail de prédiction. Alors, c'est pas compliqué à faire. Sincèrement, quand on a compris le mécanisme du système, c'est très très simple d'anticiper ce qui va arriver. Et je vous ferai après coup, donc après le 14 juillet, après l'allocution de Manu, je vais décortiquer un petit peu. Et comme ça, on verra voilà, si j'ai réussi à prédire certaines choses. Bon, je ne vais pas pouvoir prédire la phrase près, mais voilà, je vais vous donner les mécanismes d'analyse de ce truc-là. Bienvenue tout le monde. Voilà, je vous ai donné le menu de la vidéo. Maintenant, je dis bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus d'abonnés à me suivre, donc welcome. Ça me fait très très plaisir. Ça veut dire que ce que je fais comme vidéo plaît et que ça vous apporte quelque chose. Pour ceux qui sont abonnés, ben merci beaucoup. On pousse, on like, on commente, on met des licornes, des petits smileys sympas, etc. Ça me fait toujours plaisir. On partage. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, vous mettez la petite cloche de notification, etc. Plus il y aura de partage, de likes, de commentaires, plus mes vidéos vont se diffuser via l'algorithme YouTube. Voilà. C'est tout simple. Je vous explique le principe de l'algorithme. C'est le truc tout bête. Plus il y a de likes, plus cette vidéo est visible. Alors, en parlant du 14 juillet, alors j'ai eu des petits messages, des petites synchronicités, des petits... Donc je les ai notés. Déjà, Chantal qui me propose une graine de liberté. Graine de liberté pour un 14 juillet, je trouvais que c'était pas mal. Donc demain, je vais vous proposer... demain, du coup aujourd'hui, puisque je tourne ma vidéo pour le 14, je vais vous proposer une graine de liberté. Voilà. Je vais planter cette graine de liberté le 14 juillet 2022 dans le jardin de Chronos. Donc merci Chantal pour cette idée, belle synchronicité. Alors, hier j'ai eu un flash, j'ai vu l'État comme un chaudron. Alors le chaudron était constitué de plein de petits individus, comme ça faisait tout le tour. Il faudrait que je vous fasse un dessin, mais je ne sais pas dessiner. Il faudrait que j'achète un petit tableau avec un feutre pour dessiner. Donc le chaudron est constitué de plein de gens du peuple. En dessous, vous avez les nantis, vous avez les ultra riches, vous avez les politiciens qui entretiennent le feu, qui fait chauffer le chaudron. Voilà. Dans ce chaudron, vous avez le bas du chaudron, c'est le bas du peuple. C'est le peuple qui galère le plus, vraiment les pauvres. Voilà. Je le dis comme je le vois. Ensuite, vous avez la couche moyenne, vous avez les pauvres, mais moins pauvres. Voyez ? Ensuite, vous avez les pauvres qui touchent bien leur vie. Voilà, parce que ça reste du bas peuple, hein, ça reste du bas peuple. Ensuite, vous avez ceux qui touchent très très bien leur vie, voilà, qui galèrent pas trop, mais qui sont quand même sur le haut du chaudron. Et après, vous avez une couche de réfractaires, d'illuminés, etc., qui sont sur le dessus, tout en haut. Pourquoi je les mets tout en haut ? Parce que certains sont éjectés du chaudron. Alors là, on a nos SDF, on a nos complotistes, on a nos médiums, nos illuminés, nos sages, nos résistants, nos rebelles, les 10% de gens qui se placent au-dessus du système. Alors, ils sont toujours dans le chaudron, mais ils sont vraiment au bord du chaudron, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas trop chauds. Ils ne sont pas trop au niveau du foyer en dessous, ils n'ont pas trop chaud. Et donc, l'État, c'est ce chaudron. Et pour que ce chaudron existe, il faut que les gens y adhèrent. Voilà, qu'ils adhèrent au concept d'État. Alors pourquoi je vous explique ça ? Tout simplement parce que l'allocution qui va avoir lieu ce 14 juillet sert à favoriser cette cohésion qui permet à ce concept d'État d'exister. J'espère que ça a été clair. Je ne sais pas, je regarderai la vidéo après coup, mais normalement, je pense que je suis clair. Parce que les gens croient en l'État, en la nation, en la patrie, que c'est alimenté régulièrement par le 14 juillet, par les allocutions pour tel truc ou tel truc,
Du coup, les gens adhèrent à ce récit narratif. Mais ce n'est qu'un récit, ce n'est qu'un concept. Si nous voulons vraiment faire une sorte de révolution, il faut arrêter déjà d'y croire. Le chaudron va se liquéfier. Les gens qui sont dedans vont chuter sur les flammes entretenues par les quelques nantis en dessous et éteindre ce feu. Voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai eue hier. Donc là, demain, alors, chers compatriotes de France et de Navarre, voilà, Français, Françaises, je suis devant vous, vous m'avez fait confiance pour 50 plus ou je sais pas quoi, un truc du genre. Il va prendre sa voix grave, donc il va prendre la grosse voix de Manu comme ça, oui, chers Français, Françaises. Déjà, regardez l'intonation de sa voix, elle va être grave. Ensuite, il va utiliser des symboles. Il va parler de sacrifice, il va parler de guerre, il va parler de situations difficiles, peut-être du coco. Il va parler de sacrifice des pompiers, de sacrifice de l'armée, des policiers. Ces gens qui sont là pour nous protéger, oui. Non, ils ne sont pas là pour nous tirer dessus pendant les manifestations et tout ça. Ils sont là pour nous protéger. Vous voyez, ce sont tous des éléments de langage qu'il va employer. Nous, il va utiliser beaucoup le « nous ». Voilà, pour nous inclure dedans. Ne soyez pas dupes, c'est un nous factice. Hein. Ça sert à retirer votre consentement, à dire voilà, vous êtes d'accord, hein, nous, la patrie. Il va nous parler de liberté, d'ennemis, il va peut-être inviter les USA ou quelque chose comme ça, ou en parler. Ça va être que des trucs dans ce style-là. Il va peut-être aller piocher un petit élément chez De Gaulle, chez Pompidou. Je ne sais pas dans le détail, mais voilà, je vous ai donné les mécanismes pour regarder, si vous regardez, bien sûr, l'allocution et le 14 juillet. Regarder, c'est adhérer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est compté dans les chiffres d'audience, ce qui fait que ça légitime ce genre de pratique. Voilà. Et on n'a pas d'argent, on est en inflation, et on va claquer des milliers, voire peut-être des millions d'euros pour faire du spectacle avec les armées, pour faire le spectacle à Manu, tout simplement, pour utiliser des feux d'artifice. On va me dire, oui, mais Chronos, on a besoin de gaieté, de joie, etc. Mais les gens, ils seraient mieux avec de l'argent dans leur poche pour payer leur essence, plutôt qu'avec un spectacle de feux d'artifice à la gloire de Manu. Voilà. Alors, je commence mon tirage. Hop, bon, celle-ci a sauté, d'accord. Voilà, donc là, moi, je suis en train de vous initier au pilier foudroyé. Là, les gens commencent à en avoir marre de Manu, donc quand ils regardent ce gars-là faire son spectacle, ils commencent à voir clair. Hein. Vous avez la lumière ici, vous avez l'initiation ici, donc les gens commencent à voir clair, là, ils commencent à voir qu'il y a des tensions, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une erreur. Voilà, il y a une erreur, tout simplement. Pourquoi il y a erreur? Parce que ces allocutions ne sont qu'un outil de propagande pour faire adhérer le plus grand nombre, la masse, la patrie, le peuple, à ce sentiment d'appartenance. Ne vous sentez plus appartenir à l'État, à cette France. Alors, je ne vous dis pas de la mettre à feu et à sang, bien sûr que non, mais retrouvez votre pouvoir individuel, il y a erreur. Vous avez transmis votre croyance, votre pouvoir personnel à un concept qui est entretenu par nos dirigeants. Il y a erreur. Retirez votre pouvoir personnel, renversez. Ça, c'est la carte de la secte, elle est à l'envers pour moi, à l'endroit pour vous. Ça, c'est le pouvoir de nos dirigeants, que ce soit les USA, que ce soit Manu et sa clique de l'Assemblée nationale du gouvernement. Il faut renverser ce concept. Voilà. Par la méditation, alors là, la méditation est inversée. Normalement, je vous dis d'être calme, centré, équilibré, etc. De travailler vos croyances en l'univers et tout. Là, on me dit de justement ne plus croire, de ne plus insuffler le pouvoir de croyance. Donc là, la méditation, ça peut être les croyances,
ça peut être la foi, ça peut être des choses comme ça. Là, on me dit utilisez votre méditation pour inverser cette erreur et retirer votre pouvoir de croyance. Voilà. Arrêtez de croire à la patrie, au discours, au symbole. Le 14 juillet n'est qu'un symbole. C'est un symbole pour entretenir le concept de patrie. Et c'est là où il nous passe tous les sacrifices, l'armée, la police, etc. On verra bien demain ce qu'il va dire, hein. Mais je suis quasiment sûr. Voilà, il va brosser dans le sens du poil les armées et tout ça. Mise en lumière de l'épreuve ici et du message inversé. Ok. Le message qu'on va recevoir demain, il ne faut pas le recevoir. Le message qui va nous être transmis lors de l'allocution, ne le recevez pas ni au niveau conscient ni au niveau inconscient. Moi, limite, je dirais, il ne faut pas le regarder. Alors, pour le coup, moi, je vais le regarder puisque je vais le critiquer. Vous savez comment je fonctionne, je vais regarder 2-3 fois la vidéo, une fois son intonation, une fois les mots utilisés et une fois sa gestuelle non verbale. Donc je risque de la regarder 3 fois. J'espère que ça ne va pas être trop long parce que sincèrement c'est une épreuve à chaque fois. Mais j'aime bien décortiquer et vous donner les éléments d'analyse derrière. C'est ma capacité, c'est mon don, autant l'utiliser à bon escient. Donc là, demain, ça va être une épreuve. Alors, il va nous sortir encore ces trucs habituels, hein, comme tous les ans. Voilà, il dépense l'argent des Français pour faire son spectacle et sa propagande, hein. Il va nous dire que lui, il est merveilleux, qu'il est là pour nous protéger de la guerre, et ceci et cela, que les méchants pout-pout, Poutine de Russie, etc., c'est nos ennemis, que nous, on est le camp du bien, etc., etc. On me dit d'ouvrir les yeux sur la rupture d'équité. Voilà. On va nous parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais en fait, tous ces trucs-là, je dis ces trucs parce que ça n'a plus aucune valeur, hein, sortis de contexte, sortis de sa valeur intrinsèque, ce n'est que des symboles. Voilà. Ancrés dans l'inconscient collectif. Quand je dis liberté, égalité, fraternité, tout le monde pense à des beaux trucs, mais c'est devenu un concept employé contre nous. Si vous mettez votre croyance dans ça, vous adhérez. Si vous adhérez, vous obéissez. Voilà. Retrouvez votre équilibre ici. Votre équilibre psychologique est inversé. Vos concepts, vos valeurs sont employés contre vous. On utilise votre envie de bien faire. On utilise votre envie d'appartenir au groupe. Si le groupe est malsain, sortez du groupe. Moi, j'ai pas de problème à sortir du groupe. Voilà. Je préfère être seul que dans un groupe malsain. Voilà. Il vaut mieux être seul que dans une secte. La foudre. Alors, j'étais encore en train de penser à cette histoire. Donc, écoutez votre intuition. Voilà, ça c'est l'intuition, l'eau. Donc, moi j'étais sur la foudre. Je veux la foudre. Le pilier brisé. Le pilier brisé, c'est Manu et les croyances, hein. Le mensonge est renversé ici. Donc, ce qui va nous sortir demain, c'est des mensonges, mais les gens n'y croient plus. Ou de moins en moins. La naissance inversée, il y a un début de méfiance, il y a un projet, effectivement. Un projet de quoi, je ne sais pas. Un projet peut-être de destituer ce gars-là. Mais c'est qu'un projet. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, est inversé. Donc, c'est quelque chose qui a du mal à prendre dans la matière. Même dans l'esprit des gens, hein, ça a du mal à prendre. L'erreur, le retour. Donc, les gens font systématiquement la même erreur, c'est-à-dire que tous les ans, ils s'émerveillent devant les feux d'artifice, ils s'émerveillent devant leur télé, devant le beau Manu, le grand Manu, avec ses chars et son grand lasso, voilà. Le grand Manu, le beau Manu, avec ses chars et ses ragots. Alors, oui, je chante mal, je sais. Mais on m'a dit que je pouvais chanter de temps en temps. Alors, il y a un choix à faire. Il faut vraiment décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on regarde cette allocution? Est-ce qu'on s'abrutit pendant 2 heures devant des chars et des gens qui sont à fond dedans? Oh, je suis à la télé, je vais passer pour le 14 juillet. Mais on s'en fout, on est en train de crever la faim, les enfants. Vous n'avez pas autre chose à faire? Aller promener, je sais pas, aller prendre le soleil, profiter en famille, aller vous mettre dans la joie, etc. N'écoutez pas ces mensonges. Voilà, tout ça, c'est de la mise en scène, comme pour tout le reste, hein, tout ce qui vient de l'État, du gouvernement. Dès que c'est
acquiescé par 80% de la population, en général, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un truc à aller chercher. Moi, je suis là pour les 10% qui s'éveillent, pour les 10% qui commencent à en avoir ras-le-bol de ce système. Je suis là pour ça. Moi, les 80%, je ne suis pas là pour eux, je suis là pour les 10%. Et pour les 80% qui commencent à s'éveiller, bah, au fur et à mesure qu'ils vont s'éveiller, ils vont gonfler nos 10% d'éveillés. Welcome, voilà. Mais le temps qu'ils ne sont pas prêts, bah, qu'ils restent dans les 80% et qu'ils restent devant la télé, tout simplement. Alors oui, c'est un petit peu dur ce que je dis, j'en ai conscience, mais c'est la réalité des choses. C'est ma réalité. Après, vous pouvez penser autrement, bien sûr. Vous pouvez mettre en critique ce que je dis, toujours dans la forme. Voilà, faites attention à la forme. Les 80% qui sont endormis, pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller au conflit avec eux. On les laisse dans leur torpeur, et quand ils auront pris assez de claques de la part de l'État et de Manu, eh ben, il y a un moment, ils vont se réveiller. Parce qu'un endormi qui se prend des claques, il y a un moment, il se réveille, même s'il est somnambule. Alors, le delta inversé. Donc, je vous disais que le peuple reprend un petit peu son pouvoir, qui commence à ouvrir les yeux sur les manigances de la secte, etc. Il commence à y avoir protection. Donc, protection ici. Et élévation. Alors, il y a élévation des vibrations du peuple. Le peuple commence à se réveiller tout doucement. Donc, là, du coup, ça va dans le sens de ce que je vous disais. Les 80% commencent à quitter le rang des endormis et à rejoindre le rang des éveillés. Voilà. Donc, vous dites 80% et 10%, ça fait 90%, oui. Et il y a 10% de la population qui a un intérêt à ce que les gens restent endormis. Ce sont les ultra-riches, les politiciens, etc. Donc, ça fait bien du 100%. Plus les gens qui sont irrécupérables et qui sont vraiment dans le mauvais côté, on va dire. Oui, je ne mâche pas mes mots. Hein. Maintenant, vous savez, la méditation inversée, la confrérie inversée, les frères, la secte ici inversée. Donc, ça ne prend plus. Et là, j'ai la mort qui veut sortir. On sait que c'est des marchands de mort. Donc là, quand il va nous vendre la guerre, le sacrifice de nos armées pour défendre la liberté, et on pense aux familles endeuillées, etc. Mais le sacrifice de vos maris est nécessaire et ils font ça pour le peuple et pour un, ça commence à gonfler un petit peu. Voilà, ça commence à nous, à nous gonfler. Vous voyez, je m'étouffe en le disant, ça commence à nous gonfler. Allez, bon, je continue. Oracle des miroirs. Culpabilité en dos de deck. Culpabilité en dos de deck, ici. Oh, accusation. Bon, il y avait beaucoup de doigts. J'avais la culpabilité en dos de deck, on voyait qu'il y avait des doigts. Là, il y a accusation, encore avec des doigts ici. Donc là, Manu, il commence à être montré du doigt et il commence à être accusé par le peuple. Et je me demande s'il ne va pas accuser, alors d'une part, la Russie. Il va accuser, voilà, il va montrer du doigt pendant ce discours. Et il va accuser peut-être les gens qui ne veulent pas se faire vax. Je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, il va montrer quelqu'un du doigt, il va trouver un bouc émissaire. Le retour de l'accusation, donc il y a bien un retour des actes de Manu, un retour de boomerang. Et donc là, pour moi, clairement, ce qu'il fait aux Français, c'est en train de se retourner contre lui. Hein. Donc là, il commence à être isolé, enfermé. Donc là, il sent bien que les gens n'adhèrent plus à ce qu'il dit. Et ça commence à jouer sur sa psychologie. Ce qui n'est pas bon, parce qu'un déséquilibré qui est mis au pied du mur, ici, il est acculé. Là, je vais vous montrer la carte. Là, il est acculé, il est dos au mur. Et donc, du coup, ça devient quelqu'un de dangereux. Il était déjà avant, mais il l'est encore plus. Il y a un échange de correspondance. Donc oui, demain, 14 juillet, ça sera un effet de correspondance. Ça sera un effet de spectacle via une allocution. Il cherche à passer des messages. Voilà. OK. Retard et naissance. Le problème, c'est que son message prend du retard. Il n'arrive pas à destination. Le train n'arrive pas à destination. Voilà, c'est le message qu'on vient de me dire ici. Il y a bien naissance. Alors là, je la mets en dessous parce qu'il y a naissance de quelque chose.
Donc, c'est plus dans la même énergie. J'ai l'acouphène à gauche. L'acouphène à gauche, ça veut dire que je suis normalement pas trop loin de la réalité. Naissance, victoire. Donc, il y aurait un début de victoire pour début de victoire. Des gens qui se réunissent. Donc, il y a des gens qui se réunissent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché pour pouvoir renverser le despote? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire le camp de la lumière et tout ça, c'est surfait. Ah oui, pas de Chronos Flower Power. Hein. Je vous sors pas des camps de lumière, je sais pas quoi. C'est des choses qui vont prendre du temps. Alors oui, alors là, on me dit, on peut renverser le système, ici. Comme ils ont fait, y a quelqu'un qui m'a proposé une vidéo sur le Sri Lanka, je crois. J'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé un petit peu. Alors oui, il y a possibilité d'aller à l'Élysée, pacifiquement ou pas, je ne sais pas, parce qu'on est quand même gazé et ils nous tirent dessus à balles réelles. Donc je ne sais pas si on peut aller de façon gentillette à l'Élysée, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. La réunion du peuple français derrière un même idéal, en fait, j'ai envie de dire, voilà, d'amélioration de la société, et puis peut-être une 6e république ou une vraie démocratie, une populace, une agora du peuple, je ne sais pas comment dire ça, il faudrait trouver un nom à cette rébellion. On va l'appeler la chaîne de Chronos pour l'instant, le temps, Chronos, le changement. Alors le changement va prendre du temps ici. Il faut vraiment qu'on se réunisse, il faut vraiment qu'on fasse une naissance, la naissance d'un mouvement pour dire stop à toutes ces foutaises. Et à la fin, on me dit oui. Alors oui, il va bien y avoir un mouvement de rébellion. C'est en naissance pour l'instant, mais c'est vraiment un tout début de naissance. Là, j'ai une naissance inversée. Là, j'ai une naissance ici. Donc, j'ai 2 fois la naissance côté gauche. Hein. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça doit se dérouler comme ça, en fait. Au niveau temporel, pour moi, ça vient de gauche à droite. J'ai un sentiment de... c'est en cours. Voilà. C'est en cours, mais c'est trop long. C'est trop long pour moi. Et je pense que pour vous aussi, ça devient long. Un petit peu de Béline. La renommée, bon, demain on sonne le clairon, on joue de la trompette, on fait tirer les chars ou je sais pas quoi, feu d'artifice avec le décompte et tout ça. Voilà, donc c'est un effet de propagande. Hein. On est là pour faire le spectacle, c'est clair et net. On brandit ici les symboles. Voilà, pour moi j'ai vraiment quelque chose de l'ordre du symbole. La couronne, ça me fait penser à César. Donc les symboles, vous voyez, dès que je vous dis César, couronne de laurier, dans votre tête, bling, ça fait quelque chose. Vrai ou pas vrai? Dites-moi en commentaire. César, couronne de laurier, ça vous fait quelque chose ou pas quand je vous le dis? Est-ce que vous avez une image qui se met dans votre tête? J'utilise un symbole exprès pour créer chez vous un déclic. C'est un héritage. Chez l'héritage, c'est l'histoire. Donc, il utilise l'histoire comme symbole et il utilise également l'histoire comme outil de propagande pour manipuler les masses et pour retirer le consentement. Présent amitié, il se fait passer pour un ami. Il se fait passer pour un ami du peuple. Mais là, ce qui me gêne ici, regardez là, le regard, là. Il y a quelque chose de malsain ici. Pour moi, c'est Manu. Hein. Il a un regard concret sur ces outils de propagande. Il sait très bien les utiliser. Ce sont des pensées amitiés, mais pas amicales. La nativité, le plan, tout ça, ça fait partie d'un plan. On entretient les symboles pour pouvoir manipuler le peuple. Bon, celle-ci a sauté. Il y en a plusieurs. Je m'arrêterai sur ça. J'ai l'union qui a sauté. Élévation, union des peuples, des individus du peuple. Pas des peuples en général. Union des individus qui forment la pyramide sociale, ici, pour l'accident. Voilà. Pour
virer Manu. J'avais déjà tiré, moi, cette carte-là pour Manu avant ces élections. Voilà, sur une vidéo que j'avais fait sur une autre chaîne, mais la chaîne n'a pas pris. Et quand j'ai vu les mauvaises nouvelles, j'ai décidé de créer ActuVoyance. Quand j'ai vu les nouvelles sur le coco, sur les enfants et tout ça, c'est ça qui m'a décidé à créer cette chaîne. Et j'en suis très très content, puisque du coup, je vois que ça prend forme et ça prend en ampleur. Donc je me dis que j'ai bien fait d'écouter cette intuition. Et là, j'ai la carte de l'accident ici qui ressort. Donc oui, pour faire s'effondrer le système, pour mettre Manu à la porte, mais pas que Manu. Tout le système, tout ce système est à changer. Il y a quelques bases à garder, la solidarité, etc. Mais il faut changer ce système. Il faut que chacun ait une part de travail, une part d'alimentation, une part de logement, une part de dignité. Et que, voilà, on fasse ruisseler vraiment les richesses. Les richesses, on les a, on les produit en France. Mais elles sont captées par la mondialisation, par l'euro, l'Europe, et par tous les ultra-riches. Ils captent la richesse qu'on produit. La richesse, on l'a, on est un pays riche, on est un pays riche. Bon, je vais conclure la vidéo avec mes petits cartons, voilà, que j'ai fait avec mes mimines. Bon, maintenant, pour les abonnés, vous connaissez, hein, j'ai fait un petit oracle vite fait. Et comme je suis un littéraire, j'ai fait des petits cartons avec des mots. Espoir, foi, lumière, protection et vie. Là, on me dit qu'ils entretiennent notre foi en la nation. La foi, ce n'est pas toujours bénéfique, hein. C'est le fait de croire, d'insuffler son pouvoir dans une croyance. Il va nous... regardez, je vous parlais de foi. Donc, il entretient la foi et l'espoir ici. L'espoir peut être dangereux quand il est employé comme arme. Peuple, nation, pays, groupe et souveraineté. Donc là, il entretient l'espoir et la foi, et il entretient la notion de nation, de pays, de peuple, de groupe. Il vous dit qu'on est un pays souverain démocratique, qu'on est en démocratie, qu'on a de la chance, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un faux espoir et une fausse foi. Là, on me dit clairement que c'est du faux espoir et fausse foi, une fausse lumière, une vie factice, une vie fabriquée, un concept. Et tout ça, c'est malsain. C'est de la maltraitance, c'est de la torture psychologique. Là, vous voyez, souffrance, torture, malsain. Je vous montre. Voilà, ça, c'est les petits cartons que je me suis fait pour pouvoir traiter des sujets politiques. Là, j'ai vu un autre deck, virtuel, factice, illusion, charlatan. Je la prends parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est de la maltraitance parce qu'ils nous font un récit narratif qui n'est qu'une illusion. C'est une vie virtuelle, une vie factice. Ça n'a aucune réalité dans la matière. La nation, vous ne pouvez pas toucher la nation du doigt. Le pays, vous ne pouvez pas toucher le pays du doigt. Ce n'est qu'un concept. Voilà. Là, j'ai le mot vérité qui vient derrière. Ben, je vais la prendre aussi. J'ai clairvoyance, mise en lumière, découverte, vérité. Je suis en train de vous dire une vérité, alors qui est la mienne, mais qui normalement est de bon sens. Vous êtes en train de découvrir cette histoire de concept. Vous êtes en train de découvrir via mes vidéos cet aspect un petit peu de la vie quotidienne. On utilise des concepts pour tout. Quand vous dites le soleil brille, c'est un concept. Voilà. Le soleil brille par nature, c'est sa nature profonde. Mais dès que vous verbalisez, vous utilisez des concepts pour être compris dans ce que vous dites. Et là, on me dit clairement voilà, qu'il fallait que je vous explique un petit peu cette histoire de concept, de narratif et tout ça. Je peux vous faire une vidéo sur le narratif, mais normalement, je crois que je l'ai déjà faite, le narratif social et tout ça. Là, on vous met en lumière des concepts, tout simplement. On vous expose ça pour vous dire, vous faites partie de la nation, donc vous devez vous plier
à l'intérêt collectif, à l'intérêt du groupe, à l'intérêt général. Voilà. Donc la vidéo, 29 minutes 50. Donc quasiment 30. Je conclus sur ça. Arrêtez de croire à ce concept. Sortez de ces concepts de pays, patrie, nation, etc. Ça, c'est fait pour vous enfumer. Nous, on est dans le bas du chaudron. Il faut que nous, on arrête de croire à tout ça pour que le chaudron, tout doucement, se craquelle, pour que tout le contenu du chaudron qui est en train de bouillir s'effondre sur le feu qui est en train de nous chauffer, qui est en train de nous chauffer à blanc pour pouvoir ponctionner notre force de travail, notre énergie, notre liberté. Tout ça, c'est vampirisé par les ultra-riches et par les politiciens. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, bienvenue. Un petit pouce, partage, like, notification, la petite cloche. Moi, je vous embrasse fort pour ce 14 juillet. C'est un jour férié. Vous avez peut-être une journée de pont, donc ça veut dire potentiellement 4 jours de congé. Profitez-en, reposez-vous, ressourcez-vous. Je vous ferai la vidéo de graines de liberté demain, voilà, ou cet après-midi. Je la fais cet après-midi, je la poste demain. Elle sera là vers 14-15 heures. Cette vidéo-ci sera mise à minuit, exceptionnellement, afin de bien montrer que j'ai anticipé le discours narratif. Quand vous connaissez votre adversaire, quand vous connaissez les mécanismes en place, les mécanismes de concept, de symboles, de manipulation, et quand vous connaissez le personnage Manu Chao, etc., c'est très très facile après de pouvoir prédire. Voilà. C'est pas un super pouvoir, c'est juste un travail d'analyse. Après, effectivement, j'ai cette capacité d'analyse qui est très très facile chez moi. Facile, ça me demande de l'énergie, mais chez moi, c'est naturel. Donc, je peux l'entendre que les gens n'ont pas cette capacité, bien sûr. Je la mets à votre service. Voilà, c'est avec plaisir, un grand plaisir. Bon, moi, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Et c'était Chronos sur Actu Voyance.